Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo journalière. Donc c'est parti, on y va sans tarder puisque j'ai déjà du retard. Alors je vais prendre mon oracle obsidienne de Maria pour faire le côté général, voir un petit peu ce qui se passe pour le 11 mai environ, évidemment. Vous savez bien qu'on n'est pas à 1 ou 2 jours près. Donc c'est parti, on va faire le petit tableau. Juste avant, je prends un message au hasard, hop là, de Jésus. Demandez, il vous sera donné, Matthieu 7,7. Ah, Matthieu 7,7, j'aime bien. 7,7, c'est super, puisqu'on est vraiment dans les énergies divines. Et demandez, il vous sera donné. Donc, il y a vraiment quelque chose à demander ici, hein, vous voyez. Il faut demander de toute façon. Il faut demander pour qu'on puisse vous donner. Parce qu'on a le libre arbitre aussi. Alors Dieu sait ce que vous avez déjà dans votre cœur, c'est ce que votre cœur désire déjà. Mais il faut aussi demander, prier, être dans la gratitude par rapport à ce que l'on a déjà, par exemple, dans notre vie. C'est comme ça que ça marche aussi en fait. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Le petit tableau pardon, pour les énergies journalières. Alors bien sûr, mon oracle, vous pouvez le retrouver en stock sur mon site Etsy, qui se trouve en description juste en dessous, ainsi que mon oracle La Rose de Maman Marie. Bon, là, on ne le voit pas. Je vais vous montrer après, parce que je vais l'utiliser. Et l'oracle Les âmes éternelles. Voilà, ces trois-là sont en stock actuellement. Donc, voilà, profitez-en, hein, si vous le souhaitez. L'énergie principale. Voilà, donc c'est parti. En 2 deck, on me parle d'une séparation temporaire. Encore. Ah, par contre, c'est bien puisqu'on a une séparation temporaire, mais avec l'emprisonnement. Donc, je pense que vous arrivez à vous séparer temporairement, si je peux dire ça ainsi, d'une énergie voilà, qui vous mène vers un mauvais chemin, en fait. Hein. Vous êtes emprisonné, vous voyez, la lenteur, le mauvais chemin. Hein, y a vraiment ce côté... emprisonnement, peut-être emprisonné dans vos peurs, dans quelque chose en tout cas de négatif qui vous mène en fait vers un mauvais chemin. Et là, vous allez vous en séparer temporairement, mais ensuite, on a la séparation définitive et vous allez décider d'avancer vers ce que vous aimez vraiment. Alors, excusez-moi, je vais juste allumer ma lampe de sel. Voilà, c'est mieux. Et donc, c'est parti. Énergie principale. Regardez, on a quoi? Le bonheur. Le bonheur. Magnifique. Alors, on parle ici d'une personne fausse. Grand tracas. Épanouissement. Abondance. Demander, prier. Vous voyez, hein, la prière, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Demander et prier, prière. Et écouter. Alors là, je pense que justement dans la prière, dans cette demande, on vous demande, vous voyez, d'écouter. D'écouter, par exemple, quand on va demander, on va rester comme dans une sorte de méditation pour entendre. C'est dans le silence hein, qu'on entend aussi les réponses divines, hein, les réponses qui viennent de Dieu. Donc on continue parce que l'énergie principale, en tout cas, elle est super. Hein, une superbe énergie principale qui est vraiment le bonheur, quoi. Donc ça, c'est génial. Génial, génial. Alors, on parle d'abondance par rapport à une personne fausse, une personne qui porte un masque. Donc on va voir ici pourquoi on vous parle de cette personne. Avancer. Cette personne ne ment pas. Il y a quelque... Bon. Tiens sa parole. Alors, c'est qui cette personne fausse du coup? Destruction.
Destruction de quoi? De confiance. C'est une personne, en fait, vous avez perdu la confiance. Vous avez perdu confiance en cette personne. Voilà pourquoi on me dit ça. Mais on me dit que cette personne ne vous ment pas. Malgré tout, cette personne ne vous ment pas, mais vous avez perdu confiance en cette personne. La confiance est détruite, en fait. Et du coup, on voit que vous êtes beaucoup dans des tracas. Ça vous tracasse beaucoup. Je vais faire comme ça, voilà. Ça vous tracasse beaucoup. Mais juste après, on a l'épanouissement et on a le bonheur avec la carte de l'été. Donc, ok. Donc, en gros, pour moi, il y aura effectivement une avancée qui va vous montrer que cette personne, en fait, oui, vous avez perdu la confiance. Non, c'est pas ça. Vous avez perdu confiance en cette personne, mais cette personne, on vous dit là, maintenant, elle ne vous ment pas. Ok. Tierce personne. Il y a quelque chose par rapport à une tierce personne, on vous dit, vous priez ou vous avez prié pour cette personne, ou vous demandez quelque chose, et on vous dit de bien écouter, parce que par rapport à cette tierce personne, vous allez trouver la sérénité. Dans la prière, dans la demande. Hein, ça dépend votre croyance. Abondance, besoin. Vous avez un besoin d'abondance. Vous avez un besoin, un besoin de partir vers l'abondance. Vous avez besoin de partir peut-être de là où vous êtes. Juste vous déplacer, hein, juste peut-être un voyage, quelque chose comme ça. On a l'énergie masculine et on a la prospérité. Avec la fidélité. Bah dis donc, ok. Peut-être baisser un petit peu parce que je crois que vous ne voyez pas très bien. Ok. ok. Ah oui, voilà, on me parle d'un début de relation ici. Hein. Renaissance par rapport à la sexualité. Parce qu'il y a une petite dispute et un petit désaccord à ce niveau-là. Mais il y aura une reconstruction, une guérison à ce niveau-là. Les choses vont aller mieux en fait. Et là, on me parle en tout cas d'une énergie masculine qui est prospère, hein, qui est dans la prospérité, qui est fidèle aussi. Et vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Mais en même temps, vous avez besoin aussi de partir. Mais de partir de où? De quoi? Ah, ouais, d'accord. D'être loin de l'énervement, de l'agitation, des tensions. Et de comprendre que vous méritez. Voyez, répétez cela 3 fois. Je mérite l'amour, je mérite la joie. Je mérite l'abondance, par exemple, aussi. Hein, donc, le répéter 3 fois en le ressentant de plus en plus. Hein. Je mérite l'amour, je mérite la joie. Je mérite l'abondance, je mérite la prospérité. Je mérite la bonne santé. Voilà, je mérite l'amour, je mérite la joie, etc. Et vous, voilà, c'est comme un petit exercice, en fait. Hein, parce que vous avez besoin, justement, de sortir d'un certain énervement, ici. Effectivement. Ok. Sur la carte du bonheur. Tiens, sa parole est honnête. Vous voyez, encore une fois, on vous dit bien que cette personne, qui est plutôt l'énergie masculine, hein, puisqu'on a le king, le roi, hein, c'est plutôt une personne qui est vraiment... voilà, c'est quelqu'un d'honnête. Et vous voyez, hein, on parle bien de quelqu'un avec qui il y a eu un gros désaccord, une grosse dispute. À cause de la confiance. Ici, il y a eu quelque chose qui s'est passé, vous avez perdu cette confiance en lui, en elle. Ça vous tracasse beaucoup. Vous avez besoin vraiment de retrouver ce bonheur, cette joie, et puis surtout de retrouver cette confiance. Et c'est vrai que là, c'est difficile. C'est pour ça peut-être que vous avez besoin de partir un petit peu, prendre l'air, pour vraiment vous éloigner de tout ça, pour vraiment ne plus être dans l'énervement, la tension. Mais on parle vraiment d'une personne, hein, une énergie masculine, prospère, abondant, fidèle. Et vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Ami infidèle ici. Là, on me parle d'un ou d'une amie infidèle. Ou en tout cas, qui est dans la trahison, dans le mensonge. Vous allez le savoir. Ah ouais. Ouais, vous allez apprendre, ou vous avez déjà appris, que cette personne est fausse. Il y a un ami, une amie infidèle. Ouais, mauvais chemin. C'est ça. Ouais, vous avez des responsabilités. Vous allez apprendre
que cette personne est fausse, ou vous l'avez peut-être déjà su là maintenant. C'est possible hein, que c'est quelque chose que vous avez déjà su, d'une amie ou d'un ami infidèle, que vous avez, voilà, qui est faux, qui n'est pas... que là, on parle plus de fausseté. Et que c'est donc le mauvais chemin parce que il y a des responsabilités. Vous savez que c'est pas le bon chemin d'aller avec cette personne, par exemple, ou de rester ami avec cette personne. Parce que vous avez des responsabilités. Donc peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui ont besoin de voir quelque chose de positif autour de vous. Hein, il y a peut-être ce côté-là aussi. Grand tracas ici, vous voyez, soins énergétiques. Hein. Donc par rapport à ce qui vous tracasse, vous dit vraiment de méditer, de faire des soins, etc. pour pouvoir vous sentir mieux. Surtout le réalignement de vos chakras, qui est très important, afin de retrouver ce bonheur, cet épanouissement, et surtout d'aller vers la prospérité ici au niveau de vos projets. Voyez, parce que là, il y a une réalisation d'un projet qui peut aller vers la prospérité, mais vous avez besoin comme d'un temps de pause pour nettoyer tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. Vous avez besoin d'un nettoyage. Donc, on va passer maintenant à l'autre oracle et puis au tarot. Voilà, hein, comme d'habitude, hein, vous savez que j'utilise les tarots pour ceux qui me suivent déjà. Merci infiniment de votre fidélité, merci d'être là. Merci de votre soutien, c'est très important, donc merci. Et puis merci bien sûr aussi aux nouveaux abonnés et aux nouvelles personnes qui me suivent. Merci infiniment, n'oubliez pas, parce que je sais qu'on oublie hein, souvent, enfin moi j'oublie pas, mais je sais qu'autour de moi par exemple, je vois des personnes qui aiment regarder des vidéos puis qui oublient de liker et vraiment ils me disent hein, bah non, en fait c'est parce que j'oublie, je regarde la vidéo, j'aime bien et je regarde souvent mais je ne like pas et je ne m'abonne pas et j'explique du coup que c'est très important parce que forcément quand on est dedans on sait à quel point c'est important hein, les likes, les abonnements, tout ça, donc vraiment n'hésitez pas voilà, à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne tout simplement. Voilà, si vous aimez la chaîne, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez me suivre, et bien voilà, si vous pouvez me soutenir comme ça, gratuitement, bah, c'est tout simplement avec un like, un abonnement. Et puis bien sûr, vous avez aussi mon autre chaîne également, à laquelle vous pouvez aussi vous abonner. Et donc, mon autre chaîne, c'est Maria Ange et Archange d'Amour. Et d'ailleurs, là-bas, nous sommes déjà 94 000 abonnés. Donc merci du fond du cœur, une grande famille d'âmes, merci infiniment. Et puis voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez aussi aller voir mon autre chaîne. Voilà, c'était une petite parenthèse, merci du fond du cœur. Et n'oubliez pas aussi que, voilà, pour l'oracle La Rose de Maman Marie, il y en aura un qui sera offert au hasard pour une belle âme. Hein, donc je vais faire le dimanche soir, je vais faire le tirage, tout simplement, enfin le tirage au sort en fait, hein, pour voir bah, qui je vais prendre du coup, vraiment au hasard, hein, je vais fermer les yeux, une petite prière et puis je prends au hasard. Hein, donc c'est vraiment dans la communauté, vous avez un post dans la communauté et c'est là où il faut participer si vous le souhaitez, d'accord? Voilà. Donc c'est parti, on va prendre message général ici au niveau donc sentimental maintenant. Avec mon oracle La Rose de Maman Marie. Une belle réussite, succès. Et la fin d'un état, transformation. Super. Alors, on vous parle d'une belle réussite. Tout ira beaucoup mieux, reste juste toi-même. Et la fin d'un état, un comportement, un état d'être prend fin. C'est une transformation de soi. Donc il y a une belle transformation, vous voyez, à l'intérieur aussi. Hein. Ah ouais, très très belle transformation intérieure ici en vous, les belles âmes. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et j'ai encore eu cette carte. Je crois que c'était le tirage juste avant, où j'ai eu cette carte aussi de la réussite et du succès. Donc vous voyez. Et donc maintenant, on va prendre le tarot. Lequel? Bah tiens, je prends celui-ci. Voilà. Allez, aujourd'hui, hop, ça sera celui-là. Donc je vous le montre. Voilà, au dos il est comme ça. Très joli. C'est très joli. Et on y va. C'est parti.
Alors, on a le valet de coupe avec l'hiérophante et le roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Moi, ici, j'ai une personne, hein, clairement, hein, qui... je vais juste tourner le micro. Touc. J'ai une personne ici, clairement, peut-être un signe d'eau, poisson, peut-être. Bon, c'est pas obligé, hein, mais voilà. Ou un signe de feu aussi, c'est possible. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui, effectivement, hein, qui pense beaucoup à vous, là, qui a beaucoup d'émotions et qui est un petit peu comme un enfant auprès de vous, ou quand il vous parle, ou quand il pense, en tout cas à vous. C'est quelqu'un qui est un petit peu comme un enfant, un petit peu timide, ou très, comment dire, très sensible, très émotif aussi. C'est une personne qui veut s'engager avec vous concrètement, ou qui peut-être que vous êtes déjà engagé avec cette personne, mais vous, je vous vois rester dans un certain contrôle. Alors on va voir ici pourquoi. Deux de bâton. Ouais, vous cherchez encore votre chemin. Il y a un chemin ici que vous cherchez, malgré votre stabilité. Vous voyez, on a vraiment ce côté... vous êtes vraiment dans la stabilité, en fait, dans votre confort, en fait, hein, au niveau vraiment... de tout ce qui est confort. Vous voyez, au niveau matériel, professionnel, il y a un certain confort. Il y a une certaine stabilité aussi en vous. Peut-être juste à l'intérieur de vous, vous êtes une personne qui est beaucoup plus stable. Vous arrivez à être un peu plus dans le contrôle par rapport à avant. Mais au niveau de la route à prendre, vous êtes un peu encore perdu. Vous ne savez pas trop vers où vous dirigez. Qu'est-ce que vous devez faire exactement? D'accord? On va voir ici le valet de coupe. Ben, on a la reine de bâton à l'envers. Ok. Et l'amour à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas en fait à savoir ce que vous ressentez vraiment. J'ai l'impression. Et c'est surtout quelqu'un qui ne veut pas qu'il y ait une fin entre vous. Il ne veut pas que ce soit fini, il ne veut pas que les choses prennent fin. En tout cas, si vous êtes par exemple en couple ou si vous êtes dans un lien, cette personne ne veut pas que ce soit terminé. C'est quelqu'un qui est très vulnérable quand il est avec vous ou quand il pense à vous. Mais même si la connexion est un peu coupée, un peu brisée, cette personne ne veut pas vous perdre malgré tout. Il rêve d'un avenir meilleur en fait. Il ou elle rêve d'un avenir meilleur même s'il vous voit être un peu froide ou dure vis-à-vis de lui ou d'elle. Parce que vous avez... Et cette personne sait que c'est parce que vous avez encore un poids à libérer, quelque chose à libérer en vous, comme un fardeau. Cette personne sait qu'il y a quelque chose que vous devez libérer. Et c'est pour ça que elle peut être très patiente avec vous. Roi de pentacle à l'envers. Et l'étoile. Je vais cacher la carte de l'étoile. Parce que, bon, cette personne, elle garde espoir. Hein. Malgré ce côté instabilité, cette personne garde espoir. Garde espoir par rapport à... Ah oui, par rapport à vous, par rapport à la reine d'épée. Parce que voilà, c'est quelque chose aussi hein, qui lui pèse. Hein. C'est quelque chose qui est très pesant pour lui ou pour elle. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de comprendre, qui a vraiment besoin de comprendre, qui a vraiment besoin de reprendre confiance, foi en cette relation, en ce lien. Parce que ça le rend instable. Ça le rend un peu instable. Ouais. Valet de pentacle, hein, voilà, vous pensez beaucoup à vos projets. Hein, et vous n'êtes pas du tout dans une énergie toxique
Vous n'êtes plus du tout dans des énergies toxiques ou un entourage toxique en tout cas. Vous n'êtes plus du tout là-dedans, mais par contre vous pensez effectivement à vos projets. Peut-être que vous êtes plus tourné vers vos projets, vers votre côté financier aussi. Et cette personne, elle est en train de... Je sais pas, c'est qui est en train de faire des conversations là? Quelqu'un ici qui vous veut, qui a beaucoup de conflits. Et il y a beaucoup de conflits, hein. Beaucoup d'envieux, de jalousie, tout ça autour de lui ou d'elle. Il n'arrive pas trop à gérer. Il n'arrive pas même à vous garder dans sa vie comme il le voudrait lui ou elle. Et il est en train de... Il essaye plutôt de fuir des conversations avec des personnes de son entourage qui sont dans la jalousie, dans le côté vraiment très jaloux et toxique en fait. Ouais, et vous, du coup, vous n'êtes pas convaincu, justement, hein, vous n'êtes pas convaincu de rester avec lui ou elle, ou d'être avec lui ou elle, et du coup, vous vous mettez en mode ermite, vous vous mettez dans ce côté silence, retrait, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir comprendre où est votre chemin, hein, voilà. L'impératrice, parce que vous avez cette énergie d'impératrice, et on a l'as de coupe à l'envers. Ah, comment ça se fait ici qu'on a l'as de coupe à l'envers? Peut-être que vous n'arrivez pas à savoir qu'est-ce que votre cœur désire vraiment. J'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté, comme si vous étiez un peu coupé de tout ce qui est au niveau amour. J'ai l'impression que là, en cette journée, c'est comme si vous étiez un peu coupé de ça. Comme si vous avez besoin... Enfin, vous êtes plus tourné vers le côté financier, tout ça. Parce que peut-être que voilà, vous avez besoin de gérer certaines choses ou vous avez vraiment envie d'aller vers un projet, enfin voilà, peu importe ce que c'est, mais comme si vous êtes beaucoup plus tourné dans ce côté matériel, professionnel, financier, et non pas dans le côté du cœur, dans le côté de l'amour, amoureux quoi. Et du coup, vous vous mettez en mode ermite par rapport à lui ou elle, par rapport en tout cas à l'amour, parce que voilà, vous avez l'impression qu'il y a comme une paix au niveau du cœur qui n'est pas encore atteint. Voilà. Malgré cette confiance en vous hein, que vous avez obtenue, là, parce que voilà, l'impératrice, c'est vraiment une personne qui, en tout cas, qui est très généreuse, qui connaît sa valeur. Mais au niveau du cœur, effectivement, vous n'êtes pas du tout tranquille. Il y a une guérison qui n'est pas du tout encore effectuée. Là. Ouais. Mais vous essayez de rester forte, malgré tout. Ouais, par rapport à votre passé. Vous essayez vraiment de rester forte par rapport à votre passé et de vous dire que vous êtes le magicien. Mais j'ai l'impression que vous avez été justement manipulé, trop manipulé même, j'ai envie de dire, dans votre passé. Et du coup, c'est ça qui vous... qui fait que voilà, vous essayez de rester forte parce qu'il y a quelque chose dans votre passé qui vous a beaucoup blessé. Je vais voir avec mon oracle des âmes éternelles un peu ici. La joie, la paix. Ah, la joie, la paix et le bonheur ici avec le soleil et la carte de l'été. Et on a aussi Lion, Cancer, Gémeaux et Vierge, si ça vous parle. C'est ça, en fait, dans le passé, vous avez vécu vraiment un bonheur, un grand bonheur. Et c'est passé quelque chose. Amour éternel infini. Ah oui, d'accord. En fait, dans le passé, vous avez trouvé déjà. Vous avez trouvé... Voyez, vous avez trouvé votre moitié, là. Vous avez trouvé cet amour. En fait, vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un. D'accord. Donc, il y a une personne du passé ici, vous n'arrivez pas à l'oublier. Elle fait partie de votre cœur, elle fait partie de votre âme. J'entends vraiment que c'est quelqu'un du passé mais qui n'a pas été honnête. Il y a eu de la manipulation. Et on me dit qu'il y aura un déclic, une illumination dans les semaines à venir. Alors, c'est qui aura ce déclic ?
Quelqu'un, ouais, qui n'arrive pas à aller de l'avant. Peut-être que c'est vous qui allez avoir le déclic. Ouais, c'est ça. C'est vous ici qui allez avoir un déclic. Vous allez avoir une illumination, un déclic. Parce que vous n'arrivez pas à avancer à cause de ça. Et il y a une personne qui va se battre pour être avec vous, pour s'engager avec vous. Il y a quelqu'un qui va se battre ici pour s'engager avec vous. Ouais, belle richesse et abondance. Et en plus, on me parle d'une résurrection, d'un renouveau ici au niveau de l'abondance, de la richesse, de tout ce côté matériel. L'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité car tu es aimé grâce à ta générosité. C'est une personne qui sait que vous êtes généreuse aussi. Hein. Et du coup, on vous dit, 3 jours maximum, résurrection. Rencontre. Une rencontre qui va vraiment vous faire plaisir. Une rencontre qui va vraiment vous faire plaisir ici. Parce que vous allez savoir la vérité. La vérité. Avec cette personne qui vient vers vous, cavalier de bâton. Il va venir vous dire une vérité. Il ou elle va venir vous dire la vérité ici. Enfin, une vérité. On va voir. Je vais prendre ce tarot. Quelle est cette vérité ici? Mince alors. Quelle est cette vérité? 6 de bâton. 4 de bâton. Ah, bah dis donc. Et roi de coupe. Ah bah dis donc, la vérité. Oh là là, l'hiérophante. Ah bah oui, c'est ça. Bah écoutez, la vérité, cette personne, elle va venir vers vous. Mais vraiment passionnément. Il y a vraiment de l'action. Hein. C'est vraiment, elle vient vers vous. Voyage, elle se déplace. Elle vient vers vous. Pour vous dire, du coup, à quel point il veut absolument réussir une relation avec vous. Une relation concrète. Une relation stable avec vous. Et en plus avec beaucoup d'amour. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Enfin, qui est en tout cas très sûr de ses sentiments. En plus, c'est un roi de denier. Donc, c'est quelqu'un aussi qui actuellement également va être stable. Et on a la grande prêtresse. Donc, il est caché pour le moment. Il ou elle est caché. Pour le moment, je pense que vous ne parlez pas à cette personne. Et bien, il arrive. Il ou elle arrive. Et ben ouais, il va arriver très très vite. Pourquoi j'ai le 9 d'épée? 9 de coupe. Wow. Souhait qui se réalise ici. Avec cette personne qui va arriver en plus très vite, très rapidement. C'est comme si ça va vous tomber dessus d'un coup. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Et ça sera à un moment où vous n'arriverez pas à dormir. Ou alors vous ferez peut-être des cauchemars. Ou... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est à ce moment-là que cette personne va arriver. Roi d'épée. Il va laisser ici quelque chose. Il va laisser quelque chose. Pour se diriger vers ce 2 de coupe. C'est ça. Il va laisser une situation, mais vraiment de manière très dure, très froide, pour venir s'engager avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui se visualise avec vous déjà en couple. Et là, pourquoi j'ai le 7 de denier? Reine d'épée. Ah, ouais, vous allez réfléchir quand même, malgré tout. Vous allez réfléchir à sa proposition, malgré tout. Je vous vois ici, vous êtes peut-être éloigné aussi de certaines personnes autour de vous, là. Un entourage. Et là, vous vous dirigez vers le soleil. Voilà.
Et là, vous vous dirigez tout droit vers le bonheur, vers l'épanouissement qui sera vraiment un nouveau départ. C'est vraiment un nouveau départ pour vous, épanouissant avec le soleil. Hein. Un très beau nouveau départ, une stabilité ici qui va revenir. On me dit dans le passé, vous étiez beaucoup plus... c'est comme si dans le passé, vous avez réussi quelque chose au niveau financier, professionnel ou matériel. On me dit que ça va revenir. 3 d'épée là, 5 de coupe. Ah, ouais, on voit ici qu'il y a un moment où vous n'étiez pas bien du tout. 3 de denier, on va voir sur quoi. C'était sur quoi. J'aimerais bien que la carte se retourne pour être sûr. Voilà. 4 de denier, ok, et 2 de bâton. Ouais, ok, il y a eu un choix. Ouais, il y a eu un choix au niveau financier, matériel que vous avez fait dans le passé. Qui vous a fait beaucoup de mal. Quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Et c'est au niveau matériel, financier, professionnel. Mais là, vous retrouvez un équilibre. Vous allez vraiment retrouver un équilibre. Vous allez vraiment guérir de ça. Et là, on retrouve le cavalier de bâton hein, qui vient vers vous. Qui vient avec beaucoup de blessures. Hein. Pourquoi j'ai la tour ici? Oula, j'ai un verdict. J'ai un verdict, c'est un jugement, un verdict très bouleversant qui arrive vers vous ici, avec cette personne. Hein, parce que ça va être bouleversant parce que vous allez avoir des doutes sur la véracité. Enfin voilà, est-ce que cette personne, elle vous manipule ou pas? Vous allez avoir des doutes. Contre, je vois ici que cette personne va être aidée pour venir vers vous. Il y aura une aide. Je ne sais pas pourquoi, mais il y aura une aide. Vous allez avoir la force. Hein. Moi ici, je vous vois que vous allez avoir la force d'enlever ce poids-là que vous avez toujours en vous. Et qui vous paralyse, entre guillemets, puisque vous avez toujours, en fait, cette peur, ces doutes que la personne vous manipule. Et là, ça sera la fin. Et on me dit que ça sera vraiment la fin du célibat aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, là, ça sera vraiment la fin. C'est-à-dire que vous ne serez plus seul, ou vous ne serez plus, en tout cas, loin. Enfin, vous ne serez plus... comment dire? Ça ne sera plus fini, quoi, entre vous. Ouais. C'est quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui attend d'avoir un nouveau cycle avec vous, de commencer un nouveau cycle, une nouvelle page de vie avec vous. Et vous avez besoin aussi d'un nouveau départ, d'une nouvelle énergie, vraiment toute nouvelle. Quelque chose de juste, quelque chose de droit, où l'amour est réciproque, où on se donne réciproquement. Voilà. Où on s'aime réciproquement, mais vraiment. Pas uniquement avec les mots, etc. Ouais, parce qu'il y a eu trop de trahison. Il y a eu trop de trahison et cette personne va être sûre de partir de là où il ou elle se trouve. Va prendre confiance, elle va partir parce qu'il n'y a pas d'amour avec l'autre, avec les autres personnes ou avec n'importe qui d'autre. Il n'y a pas de sentiment réel en fait. On va voir qu'est-ce que cette personne du coup ressent pour vous. Qu'est-ce que cette personne donc de votre passé ici, qui vient vous dire cette vérité d'amour, qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous? Je vais d'abord prendre une carte avec mon oracle. La rose de Maman Marie. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous? Demande de l'aide. Ose demander de l'aide. Tu donnes beaucoup, mais toi aussi tu as le droit de recevoir. Alors ne t'inquiète pas et demande de l'aide pour cette situation à une personne de confiance. La magie de Noël. Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité et les cadeaux. Alors profite de cette belle énergie d'amour. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? J'ai l'impression qu'il ressent que vraiment il peut vous faire confiance, que vous êtes une personne
de confiance. Il ressent peut-être avec vous comme si vous étiez de la même famille. Qu'est-ce qu'il ressent d'autre, cette personne? Communication spirituelle, télépathie. Tu vas ressentir une sensation étrange, la sensation d'être connecté à une personne et ressentir ses énergies, c'est ça. Il y a ce côté aussi télépathie et on a ce côté aussi positif en fait. Il ressent que vraiment avec vous, il y a ce côté positif. Il se sent mieux en fait en pensant à vous. Vous voyez, il se sent comme si vous faites partie pardon, de sa famille hein, et on est bien avec l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'il ressent? Effort positif dans moins d'un mois. Donc cette personne ressent qu'elle va devoir faire des efforts aussi pour pouvoir, voilà, vous voyez le soleil qui s'était retourné, hein, pour pouvoir vivre cet épanouissement en fait avec vous. Hein, il ressent, avec vous, il ressent en fait le bonheur, vous voyez. Et là, on a le jugement. Donc, il y a vraiment ce côté, voilà, soleil et jugement. C'est magnifique, hein. C'est vraiment un verdict très positif en fait. Verdict divin positif. Mais il prend le temps. Il ressent que voilà, il faut prendre le temps pour qu'il y ait un équilibre en fait. Parce qu'il sait que vous êtes bien actuellement là où vous êtes, que vous n'avez pas peur par exemple d'être seul, vous n'avez pas peur d'être célibataire, vous n'avez pas peur de quoi que ce soit en fait, parce que voilà, vous avez réussi tout seul, parce que là moi j'ai une personne qui réussit vraiment mais seule, sans l'aide de personne, enfin sans l'aide d'un homme, d'une femme, etc. Donc cette personne maintenant du passé sait qu'au moment où elle doit venir, il faut qu'elle soit dans ce côté, voilà, on est donnant-donnant, quoi, voyez. Voilà, il faut qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir. Il ne faut pas que ce soit uniquement vous qui donnez, pardon. Il ressent aussi beaucoup de passion, mais il y a quelque chose de lourd ici. Ce qui est lourd, c'est de voir que vous êtes devenue cette reine d'épée. Et oui, vous êtes devenue cette reine d'épée, vous êtes très patiente, vous réfléchissez bien, vous êtes très méfiante, et vous êtes beaucoup dans le côté aussi, voilà, de vos projets. Ouais, c'est quelqu'un qui ressent un peu de confusion vis-à-vis de vous et qui a aussi le cœur brisé ici. Mais qui veut réaliser ce souhait avec vous parce que sans vous, vraiment, il ressent un ennui. Tout simplement, sans vous, il y a de l'ennui ici. Qu'est-ce qu'il ressent? Voilà, il ressent qu'il veut s'engager avec vous. Il ressent encore une fois le bonheur et la joie et le cavalier d'épée avec la tour. Ah, pourquoi? Il ressent qu'il a besoin que que les choses avancent vite vers l'engagement, le bonheur et tout ça entre vous. Mais il y a la tour. Pourquoi j'ai la tour ici? La tour, qu'elle est ressortie aussi. J'ai 10 de denier. Pourquoi j'ai la tour? Il y avait trop de cartes, donc je vais recommencer. Les amants. Il y a un choix à faire. Il y a une rupture. Peut-être que cette personne, elle va devoir rompre avec quelqu'un. Ou alors c'est vous. En tout cas, il y a un choix. On doit rompre, détruire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Parce que là, il y a un choix affectif qui va remettre de l'équilibre, qui va remettre une certaine... Oui, de l'équilibre et aussi l'impératrice. C'est pour vous, en fait. Vous allez remettre comme un équilibre en vous, à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir mieux au moment où vous allez faire ce choix. Donc c'est à vous, je pense, de faire le choix. Ah oui, 5 de bâton, il y a beaucoup de conflits là. Tension, conflit intérieur, vous avez besoin de retrouver cet équilibre en vous. Hein. Mais il y a un roi d'épée là je sais pas, il y a quelque chose avec ce roi d'épée. Qu'est-ce qu'il y a avec ce roi d'épée? Ouais, il met la confusion, il ou elle met une forme de confusion ici au niveau émotionnel, ce roi d'épée.
Donc c'est quelqu'un autour de vous. Hein. Peut-être que cette personne essaye de vous faire culpabiliser ou alors tout simplement elle vous met une confusion quoi au niveau de votre cœur. Parce que là on a la reine de coupe. Vous espérez quelque chose. Qu'est-ce que vous espérez? Ouais. Moi j'ai quelqu'un qui est angoissé, qui dort pas la nuit ou qui dort très mal. C'est une personne de votre passé, la personne de votre passé. Hein. La personne de votre passé qui est ancrée, mais qui est stable aujourd'hui, mais qui dort mal, qui est pas bien du tout. Parce que il a besoin de vous. Il ou elle a besoin de vous. C'est quelqu'un qui a eu énormément de blessures aussi dans son passé. Et ce roi d'épée qui vous met la confusion, là, c'est qui alors? Il faut que la carte se retourne. Neuf de bâton. C'est quelqu'un qui persévère par rapport à l'amour, là. Il y a une personne ici qui persévère vraiment dans ce côté un peu forcing. J'entends ce mot-là. Je sais pas pourquoi, j'entends ce mot un peu forcing. Comme si cette personne voulait absolument que vous soyez heureux, un couple heureux, etc. Mais alors qu'en fait, c'est pas le cas. Voilà, la vérité, c'est que voilà, ça ne va pas, quoi. 5 d'épée. La vérité, c'est que ça ne va pas. Roi de coupe. Et 2 de coupe. Reine de bâton. Le diable. Ah ouais, vous avez beaucoup de tentations. Vous avez une énorme tentation de... Ouais, vous êtes très tenté à revenir vers la personne du passé, j'ai l'impression. Parce que il y a comme s'il y avait encore du désir ou de la passion vis-à-vis de cette personne du passé. Ouais, il y a une situation là compliquée. Il y a une situation compliquée ici. Un roi de denier qui est pour le moment stable mais qui est bloqué. Qui a vécu beaucoup de choses difficiles, beaucoup d'épreuves. Et qui a dû faire un choix. Et ce choix, il a été sûr de ce choix, il était convaincu de ce choix et il est parti. Il est parti, il fuit, il ou elle fuit un endroit pour venir vous rejoindre ici afin de vous garder dans sa vie. Afin d'être sûr que vous soyez dans sa vie. Et on va l'aider aussi à s'engager avec vous. Il y a des personnes qui vont participer à cette aide, on va dire, pour que vous puissiez vous retrouver. Parce que c'est quelqu'un qui vous attend, qui vous attend. Mais pourquoi j'ai le carré de coupe à l'envers? La mort. 10 de denier. C'est quelqu'un qui vous attend et qui veut mettre fin à cette, à cette routine où il ne peut pas aimer comme il ou elle vous a aimé. Ouais. Il veut vraiment s'engager avec vous. Il ou elle veut s'engager avec vous. Oh là là. Il y a beaucoup d'anxiété. Hein. Il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ces sentiments-là que vous ressentez. Ça vous fait beaucoup de peur parce que vous êtes je vous vois encore énormément perdu sans savoir quel chemin vous devez prendre. Alors, on va essayer de vous guider, on va essayer de demander des conseils. On va essayer de demander des conseils afin de savoir quel chemin prendre entre donc la personne de votre passé et l'autre personne que vous avez connue actuellement ou que vous êtes peut-être en couple actuellement depuis X temps et cette personne du passé qui est dans votre cœur, hein, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez si le tirage vous parle ou pas, évidemment. Hein. Donc la personne du passé ici, alors comment on va la représenter?
Ouais, on va dire ici pour la personne du passé, qu'est-ce qu'on vous conseille? Personne du passé, qu'est-ce qu'on vous conseille? Voilà. Hop, et la personne, donc la personne avec qui, soit vous êtes déjà actuellement avec cette personne, soit c'est quelqu'un qui est là dans votre vie, quoi, tout simplement. Donc la personne du passé qui est toujours dans votre cœur et la personne actuelle, d'accord? Donc la personne du passé qui est dans votre cœur, là actuellement, vous n'avez pas de communication ou voire très très peu. L'autre personne, on dirait qu'il y a des communications, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou qui est dans votre qui est déjà dans votre vie ou qui va l'être peut-être là, c'est-à-dire que vous le ou la connaissez. Donc il y a quand même des communications. Donc la personne du passé et la personne actuelle, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Allez, on va voir. On va voir. Donc la personne du passé, on va bien y arriver quand même. La personne du passé, donc on a le 9 de bâton. Donc déjà, on vous conseille de lâcher prise. Ok, ça c'est clair. On vous conseille d'abord, avant tout, de lâcher prise parce qu'il y a trop d'anxiété. Vous vous prenez trop la tête. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'on vous dit. Et 8 de pentacle à l'envers. Méfiance. Ah, donc vous voyez, on vous demande de rester dans la méfiance quand même. Hein, par rapport à cette personne, mais de pardonner en même temps. Hein, donc le pardon, c'est quoi? C'est la libération. C'est de vous libérer, donc de réussir, voilà, à ne plus être dans le contrôle, vraiment de vous libérer. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix. Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie et gardent tes secrets. Donc on vous conseille aussi peut-être, hein, par rapport à cette personne, de ne rien dire autour de vous. Mais là, pour moi, je le ressens vraiment comme le côté, oui, rester quand même dans la méfiance, mais aussi en même temps dans le pardon. Hein, par rapport donc à cette personne du passé. Par contre, le 8 de pentacle à l'envers, on va voir après ce que c'est. On va d'abord découvrir aussi pour cette personne-là. On vous conseille quoi ici? Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous conseille justement d'être, comme si on vous conseille d'être aidé, de demander peut-être des conseils de la part d'un entourage, d'autres personnes, par rapport à cette situation. On dirait qu'il y a une situation où il y a de la routine, comme une certaine routine, quelque chose qui ne va pas vraiment comme vous l'espéreriez. Famille d'âme, hein, mais ouais, c'est quand même une famille d'âme. Ouais, on vous dit, hein, votre long parcours finira par payer, il y aura la récompense. Et tu as une famille d'âme qui t'aime, qui veut ton bien et à qui tu peux faire confiance. Donc je pense qu'ici, on vous demande de vous tourner justement vers ces personnes à qui vous pouvez faire confiance et qui peuvent vous aider. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une routine dans ce lien. Ouais. Alors, on va voir ici pourquoi on a le 8 de pentacle pour la personne du passé. Deux d'épée. Ouais, en fait, on vous dit clairement de... Ouais, ici, c'est vraiment le fait de, voilà, de lâcher prise, d'être dans le pardon, de lâcher prise, tout en restant toujours dans la méfiance, en fait, tout en restant un peu cette reine d'épée. Vous voyez, je vois combien là, 48 minutes, oh mince. De prendre soin de vous, hein, vraiment d'aller vers la guérison, l'équilibre, de vous sentir bien avec vous-même, et d'essayer de ne plus avoir de doute par rapport aux sentiments. Ah d'accord. Oui, par rapport aux sentiments de cette personne, on vous dit, enfin on vous conseille, on vous dit que en fait vous pouvez effectivement enlever les doutes par rapport aux sentiments qu'elle a pour vous et l'attirance qu'elle a pour vous. Oui, parce qu'elle va venir vous parler. Elle va venir vous parler. Par contre, pourquoi j'ai le 7 d'épée?
Elle va venir vous parler sur le fait qu'elle n'arrive pas à avancer, qu'elle a l'impression de trahir, peut-être qu'il y a une autre personne ici avec qui elle est engagée, et elle va vous dire qu'elle n'arrive pas à avancer, qu'elle a l'impression d'être dans la trahison, parce qu'elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à avancer sans vous. Ah ouais, l'empereur, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment cette personne, hein. Ouais, 8 de coupe, mais à l'envers, vous voyez? Le 8 de coupe, mais à l'envers. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser, qui ne veut pas que ce soit terminé. Voilà. Il n'arrive pas, et il a l'impression de trahir l'autre personne parce qu'en fait, il n'arrive pas à avancer justement avec elle ou avec lui vers un engagement. Vous êtes toujours dans ses pensées, vous êtes toujours dans son cœur en fait. Vous êtes toujours dans le cœur de cette personne du passé, effectivement. Et elle va venir vous parler. Alors, on va voir ici la personne, cette nouvelle personne, enfin cette personne ici, avec qui il y a ce lien quand même, avec qui vous êtes engagé. Qu'est-ce qu'on vous dit, hein? Vous n'arrivez pas à avancer vous aussi, hein. J'avais la même carte, hein, le 6 d'épée à l'envers. « 10 de denier. Cavalier de coupe. On vous demande, c'est bizarre parce qu'on vous demande de garder quand même espoir, de discuter de l'engagement, des sentiments, de ce qui est dans votre cœur, de discuter de tout ça. Cavalier d'épée, ouais, c'est ça. Et d'en discuter rapidement parce qu'on vous dit que les discussions en fait que vous allez avoir peuvent vraiment aller vers une très belle réussite. Ouais. Ouais, ici c'est clair en fait, hein. Ici c'est clair, on vous dit que vraiment... c'est comme si on vous disait, voilà, ne perdez pas quand même espoir, essayez de parler avec cette personne de ce qui ne va pas ou de ce qui est dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Parce que les discussions vont amener à quelque chose de positif. 7 de coupe et 4 de bâton. En fait, ça va amener un truc positif dans le sens où il y aura des... Voilà, c'est comme si il y aura plusieurs options. On va devoir faire un choix et le choix, ça sera un engagement heureux, quoi. Ah bah oui, de 2 coupes, hein. Donc être en couple et être heureux en couple. Par contre, j'ai le roi de coupe à l'envers. Alors, est-ce que c'est... Il aura perdu espoir. Cette personne aura perdu espoir. Elle se sera dit qu'elle vous aura perdu. Mais j'ai l'impression qu'elle va quand même persévérer par rapport à vous, malgré le blocage. Elle va persévérer et elle va se sortir de cette énergie négative. Parce elle va beaucoup s'ennuyer sans vous. Elle va beaucoup s'ennuyer sans vous. Mais elle va vouloir quand même commencer un projet avec vous. Parce qu'elle sait que vous êtes une personne équilibrée. C'est bizarre parce que moi ici je vois qu'au niveau professionnel financier, c'est comme si on me disait que cette personne aimerait mettre fin à cet équilibre, à ce travail. C'est comme si cette personne voulait que vous mettez fin à vos projets, à votre travail, à vos finances. Ça, j'aime pas trop. Pour réaliser son souhait. Pour réaliser son souhait et être bien, être tranquille. Ouais.
j'aime pas trop cette énergie-là parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aimerait qui aimerait vraiment être avec vous, mais que vous dépendiez de lui ou d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça, bah, il est sûr que vous restez avec lui, quoi. Voilà, l'as de coupe. En fait, c'est... Ouais. C'est comme si, en pensant comme ça, cette personne se dit, bah comme ça, les choses vont changer et elle va m'aimer. Elle va m'aimer encore plus parce que bah, elle n'aura pas le choix parce qu'elle va dépendre de moi. Elle n'aura plus son projet, tout ça. Elle ne pourra plus être dépendante ou dépendante, enfin toute seule, indépendante, mais elle va dépendre de moi. Et vous, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir des doutes parce que c'est comme si l'entourage va vous mettre les doutes par rapport à ça, va vous dire des choses par rapport à cela. Peut-être ils vont vous dire, voilà, je trouve qu'il est un peu trop dans le contrôle, je trouve qu'il veut un petit peu trop te contrôler, il voit que toi tu es indépendante, tout ça, il veut essayer de te contrôler un petit peu, j'aime pas trop ça. Voilà, fais le choix de quitter, de détruire ce lien, cette relation. Ça, c'est les conseils des autres personnes. Parce que parce qu'il y a cette énergie qui ressort, en fait. De cette personne qui se dit, ah bah tiens, pour la garder, eh ben, j'aimerais bien, en fait, qu'elle réussit pas, qu'elle ne réussit plus dans ses projets ou qu'au niveau financier, ça ne va plus. Comme ça, bah, elle va dépendre de moi. Elle va toujours, par exemple, me demander mon aide, etc. On va pouvoir peut-être même vivre ensemble. Et puis comme ça, c'est moi qui va tout gérer. Et puis elle restera toujours avec moi. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté possessif, mais qui est pas bon en fait. C'est un côté possessif qui est pas bon. L'empereur et la tempérance. Anxiété. Voilà, beaucoup d'anxiété sur cet équilibre financier. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va... Ouais, il va être ancré, il va être équilibré. Mais le fait de savoir que vous êtes stable, ça le rend anxieux ou anxieuse. Et en plus, vous, ça va vous angoisser quelque part, j'ai l'impression. Du coup, vous allez vous mettre en mode ermite pour essayer de comprendre. Et là, vous allez comprendre, je pense, qu'il serait temps de partir ou... Je pense que cette personne va regretter par la suite. Parce que vous allez comprendre. Et vous allez vous isoler ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'elle va regretter. Du coup, elle va essayer de revenir vers vous et tout, mais... Ouais, dans les jours à venir, ce que tu désires arrive dans les jours à venir et lâcher prise. Vous voyez, en fait, c'est comme si vous allez comprendre que cette personne, elle vous veut dans sa vie, mais de manière quand même un peu trop toxique, en fait, un peu malsaine quand même, hein, quelque part. Parce que pour vouloir penser, pour penser comme ça, que vous soyez sans rien, pour que vous puissiez dépendre de lui ou d'elle, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais on vous dit, hein, détendez-vous, profitez de votre vie et ayez la foi, car Dieu s'occupe de tout. Et ce que tu désires arrive dans les jours à venir, mais il faut que tu restes dans la foi. Vous voyez, on parle beaucoup de foi dans ces deux cartes, parce qu'on vous dit, voilà, si vous gardez la foi, ne vous inquiétez pas. Tout ça, ça n'arrivera pas. On va revenir sur la personne du passé ici. Voilà, on est vraiment dans le passé. Vous voyez, on confirme bien, hein, 6 de coupe. Et on vous dit hein, qu'il n'y a plus de choses toxiques. Si cette personne était dans des choses toxiques, dans des dépendances toxiques, dans même un entourage toxique, il n'y a plus ça. C'est fini. C'est fini, oui. Roi de coupe à l'envers encore. Pourquoi?
Parce qu'il est bloqué ou elle est bloquée, mais dans quoi? Ah, 3 d'épée. Elle a le cœur brisé, mais elle espère avec la carte de l'étoile. Elle espère, cette personne espère que les choses puissent se débloquer. Et elle rêve de ça. Elle rêve, vous voyez, d'un projet, d'un avenir avec vous. Elle a le cœur brisé. Mais pourquoi elle a le cœur brisé? Pourquoi elle a un gros chagrin? Parce qu'elle aimerait que les choses aillent vite dans sa vie. Ouais. C'est comme si cette personne attendait et... Comme si cette personne vous attendait. Pour être ensemble, mais que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que... Voilà, parce qu'il y a ce silence entre vous, encore une fois. Ouais, il y a une instabilité ici. Hein. Il y a une instabilité liée à la confusion. Il est confus, il ne sait plus quoi faire. Il n'a pas envie que ça s'arrête. Il n'a pas envie que le lien soit fini, soit arrêté entre vous. Il voit que vous, bah voilà, vous continuez quand même votre vie. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce que il ne sait pas quel chemin vous allez prendre dans votre vie. Il se demande quel chemin vous allez prendre dans votre vie. Mais vous, vous êtes plus dans ce chemin, voilà, qu'est-ce que je fais au niveau de mon projet, de mon côté financier. Et c'est ça que cette personne ici, ça la préoccupe. Parce qu'elle se dit, purée, elle est toujours... Enfin, elle va bien gérer ses affaires, du coup, elle n'aura pas besoin de moi. J'aimerais bien qu'elle n'y arrive pas comme ça, bah, elle a besoin de moi, quoi, vous voyez. Je vois ici que par rapport au financier, projet comme ça, il y a quelque chose qui est lourd pour vous. Ouais. Voilà, vous n'êtes pas ensemble avec la personne du passé. Mais j'ai l'impression que, bah voilà, vous espérez... Enfin, c'est pas vous espérez, mais vous... C'est comme si vous allez juger la situation, que même si vous n'êtes pas ensemble, il y a toujours un lien spirituel. Et j'ai l'impression que vous jugez aussi que quand vous, par exemple, vous étiez avec cette personne, au niveau de votre stabilité financière, vous étiez bien, vous étiez bien, vous n'avez pas ressenti, par exemple, que cette personne voulait que votre carrière, votre entreprise ou votre travail ne marche pas. Vous voyez, comme cette personne-là. Vous n'avez pas ressenti cela. Il va venir, hein. Cavalier de bâton, as d'épée, encore une fois. Hein. Cette personne du passé va venir vers vous pour vous dire la vérité. En tout cas, pour vous dire une vérité. Il va vous dire, tu as été beaucoup angoissé à l'idée que je ne t'aime pas, que je ne t'aimais pas, que je ne t'ai jamais aimé parce que je n'ai pas pu t'offrir ce que tu méritais. Et donc, je n'ai pas pu te montrer à quel point tu as de la valeur, à quel point tu étais important pour moi. Je ne t'ai pas rendue heureuse ou heureux. Je sais que je ne t'ai pas rendu heureuse ou heureux. Et je sais que je ne suis pas encore même guérie de cela. Je m'en veux encore d'avoir fait cela. Mais aujourd'hui, voilà, je ne veux plus te perdre. Mais je ne suis pas convaincue que toi aussi tu veux la même chose. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu veux. Alors c'est pour cela que je prends le temps, mais je garde l'espoir. Je garde l'espoir qu'entre nous, les choses puissent vraiment avancer positivement vers la réussite. Et donc je garde espoir dans cette perte. Je garde l'espoir. Mais quand je regarde en arrière, je vois que mon rêve s'est brisé. Voilà, le rêve que j'avais avec toi s'est brisé.
Mais maintenant, j'espère que ce rêve puisse devenir réalité et qu'on puisse être ensemble de nouveau. Et cette fois-ci, vraiment, en te rendant heureuse ou heureux. Ouais, parce qu'il y a vraiment ce côté aussi enfant intérieur et ancrage quand vous êtes ensemble, enfin, quand vous étiez ensemble. Vous voyez, il y avait ce moment, voilà, prends soin de l'enfant qui est en toi. Fais des jeux, simplement souris, rigole, amuse-toi avec la vie. Il y avait vraiment ce côté-là quand vous étiez ensemble. Vous étiez vraiment dans ce côté, voilà, on rigole, on s'amuse, on est bien, on est comme des enfants. Et en même temps, on est ancré, on est stable. Il y avait une stabilité aussi. Et regardez les sentiments. Vous voyez, hein, voilà, son amour est en toi. Écoute à l'intérieur de toi. Car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi. Vous êtes connectés. Donc, voyez, en fait, on vous dit hein, clairement que ce que vous ressentez, cette personne le ressent aussi. Et là, on parle de la peur. Pas de peur. La peur te bloque pour avancer vers ta destination divine, surmonter sa peur et aller de l'avant. Et aller au-delà de sa peur t'amènera une belle surprise. Garde la foi, car derrière la peur, de belles choses se cachent. Voyez? Donc, il y aura, pour moi, il y a vraiment un déblocage ici. Hein. Personne du passé, là, voilà, une libération. Une libération qui va mener à vraiment à cette relation, ce lien ici que vous avez, ce lien sacré. Hein. Parce que là, on parle vraiment d'un lien sacré entre vous et cette personne. Du coup, il y aura une libération d'un poids. Parce que vous avez vraiment un lien qui est sacré, encore une fois. Et on me dit dans 1, 2, 3 mois, vous allez vous libérer ici de quelque chose en lien avec le passé. Et pour aller, pour avancer, vous voyez, vers l'engagement. Et retrouver le calme, la tranquillité, et puis aller vers le bonheur. Donc voilà ici ce que je peux vous dire. Hein. Cette personne ici, du coup, vous voyez, elle est plus dans le côté possessif, possession. Oh là là, voilà, vous voyez, hein, fausse relation, trahison. Et là, on a la santé, la guérison. C'est peut-être aussi quelqu'un hein, qui est en train encore de guérir par rapport à une relation du passé. Peut-être que c'est vous qui essayez encore de guérir, hein, mais... ouais. Et vous avez la protection divine dans cette déclaration et ces mots d'amour que cette personne va vous dire. Vous avez la protection. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net, qui est un peu peut-être faux même. Parce que c'est quelqu'un qui vous veut dans sa vie, mais de façon un peu toxique, quoi. Ouais, désintoxication avec la carte de l'automne, les signes Balance, Scorpion, Sagittaire, flamme intérieure étincelante. Il y aura un nettoyage au niveau du cœur. Du coup, ça va... Voilà, ça va faire en sorte de se mettre en action vers la séparation. Ouais. Sagittaire, Bélier et Lion. Alors, c'est peut-être pas là maintenant tout de suite, hein, mais... J'ai aussi les signes Capricorne, Verseau, Poisson. C'est pas peut-être là maintenant tout de suite, parce que là, pour le moment, c'est comme s'il y avait un déplacement, un voyage, une route qui était un peu bloquée, mais il va y avoir un déclic par rapport, encore une fois, à la sexualité. Il y aura beaucoup d'émotions, mais vu que vous avez demandé ou que vous demandez au divin et tout ça, il y aura un compromis dans les prochaines, encore une fois, dans les prochaines semaines, entre vous et cette personne. Ouais, dans 1 à 2 semaines, qui sera vraiment une foudre, un karma pour lui ou pour elle, parce qu'il y aura un gros déclic. Et c'est vraiment au niveau de la spiritualité, et ça va vous mener vraiment vers un nouveau départ, un nouveau départ vers l'énergie tierce, qui est vraiment votre amour. Donc c'est cette personne du passé. Ouais, ici c'est clair. Voilà, je ne sais pas si la guidance vous aura parlé, les belles âmes. Je vois un petit message aussi de Maman Marie. La grâce. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir une grâce qui va venir à vous et on a la compassion.
Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc de rester quand même dans ce côté, vous voyez, compassion, indulgence. Et de voir un petit peu... Enfin, vraiment de vous écouter, en tout cas au niveau de votre cœur, c'est très important. Hein. Écoutez-vous vraiment, pour vraiment voir qu'est-ce que... Bah, vers quel chemin, vers quelle route vous voulez aller, hein, entre passé et présent, j'ai envie de dire ici. Parce que là, c'est clairement ça, et j'ai même envie de prendre une autre carte. Personne du passé ici, qui est dans votre cœur, et celle présente. Personne du passé, vous voyez, on vous dit bien, il y a une connexion. Et là, vous êtes en communication. Ouais, il y a une connexion, mais il y a des obstacles. Vous allez devoir faire face à ces obstacles. Vous allez avoir des messages dans vos rêves par rapport aux obstacles qu'il y a ici, effectivement, entre vous. Et ici, on a les communications. Cette personne, elle va vous communiquer... Enfin, voilà, elle vous parle. Je pense que oui, effectivement, vous êtes en communication ici. Et c'est quelqu'un qui aura vraiment envie, qui a vraiment envie de réussir la relation avec vous, mais de façon un peu malsaine, un petit peu. On a quand même la spiritualité ici, une connexion. Il y a quand même une union spirituelle hein, ici, forcément. Yin et Yang, mais ici on a un lien. C'est complètement, en fait c'est différent. Hein. Ici j'ai l'impression que c'est plus, par exemple, un lien d'âme sœur ou un lien karmique, et ici on est vraiment dans un lien yin et yang, hein, comme si vous avez la même âme, comme si il y a un certain aussi respect par rapport à cette connexion, qui est quelque chose de beaucoup plus spécial. Hein. Voilà, 11h11, peut-être flamme jumelle, hein. Et c'est vrai, on vous dit que c'est une vraie connexion, c'est un vrai amour en fait. Et là, on vous dit que c'est quelque chose qui était destiné ici. Hein. Votre union était aussi destinée avec cette personne. Voilà, il y a eu une attraction pour vous ancrer en fait. Comme s'il y avait quelque chose à guérir en fait avec cette personne ici. Voilà, le test, c'est ça. Le test. C'est ça. Il y a eu un test, en fait. C'est comme un test de Dieu, de l'univers, avec cette personne-là. Quelqu'un qui, en fait, qui vous admire beaucoup, mais qui vous a aussi mis dans des illusions et dans la confusion. Et donc, ça vous pousse, quelque part, à méditer, à comprendre certaines choses. Voyez? Et ici, synchronicité, hein, bah ouais, vous avez beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes aussi. Parce qu'on vous dit que ça, c'est pour que... Tous les signes, en fait, que vous avez, c'est pas pour rien. Hein, même les heures miroirs, tout ça, c'est pas pour rien. C'est parce que, tout simplement, vos deux âmes préparent la reconnexion entre vous sur cette terre, en fait. Afin que vous puissiez vraiment voir clair sur ce lien, sur cet amour, et que vous puissiez honorer tous les deux cet amour et vous respecter encore plus. Voilà. Donc c'est pas quelque chose non plus de mauvais, ce lien ici. C'est là pour vous faire apprendre, pour vous faire comprendre les choses, pour vous mettre aussi des tests, des expériences, des leçons dans la vie également, en fait. Hein. C'est pas pour rien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici pour ces deux liens et tout le tirage. En tout cas, bon, j'espère que ça vous aura aidé le plus possible. Hein. C'est vrai que c'est pas évident quand il y a des liens comme ça, quand il y a des situations comme ça. Et puis on finit avec un petit message quand même, allez, d'une vie en miracle. Voilà, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Voilà. Eh ben oui, là c'est ce qu'on vous dit, et c'est clair. Hein. Nul que Dieu a créé ne peut trouver la joie en quoi que ce soit, sauf en l'Éternel. Non pas qu'il soit privé de quoi que ce soit d'autre, mais parce que rien d'autre n'est digne de lui. Voilà.
Voilà le message, hein, dernier message. Donc je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Et en dos de deck, on a « Je suis la lumière du monde ». Voilà, Jésus, en fait, il est... Voilà, on parle de Jésus, hein, qui dit c'est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, c'est ma seule fonction, c'est pourquoi je suis ici. Vous aussi, d'ailleurs. Vous aussi. Hein, donc, c'est ça. Hein. En fait, on est là pour être bien, et non pas pour être dans la douleur, normalement. Hein. Et vous devez vous dire, voilà, oui, j'ai le droit au miracle. Peut-être que vous vous dites avec la personne là du passé, peut-être que vous vous dites, c'est impossible. Mais en fait, si, vous avez le droit. Vous avez le droit à ce miracle. Vous avez le droit à vivre cet amour qui est réel, éternel, et avec qui vous avez ressenti un réel amour aussi. Parce que je ressens comme si vous avez vraiment ressenti beaucoup, beaucoup d'amour. Enfin, une connexion très intense avec cette personne. Et vous pensez que, par rapport à tout ce que vous avez vécu, déjà avec lui ou elle, c'est impossible de se retrouver. C'est impossible non plus qu'il ou elle soit bien avec vous, qu'il soit comme vous l'espérez, par exemple. Eh bien, les miracles sont possibles, et oui, j'ai le droit au miracle, et je mérite, et je sais que je peux. Voilà. En tout cas, tout est possible avec Dieu. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt les belles âmes pour les prochaines vidéos. Bisous.